Radio TLA. Allez, bonjour, bienvenue, c'est Radio TLA spécial aujourd'hui avec un épisode consacré à Aqua Alta. Nous avons accueilli ce projet en 3 parties d'Adrien Mondeau et Claire Barden. Une partie spectacle, une partie réalité virtuelle et réalité augmentée sous forme d'installation numérique qu'on a co-accueilli avec la médiathèque Boris Vian de Tremblay en France. On a partagé ce projet avec le public, les familles présentes nombreuses samedi 25 janvier au soir et puis aussi avec les partenaires du théâtre Louis Aragon, et c'est ce qu'on vous propose de traverser maintenant dans ce Radio TLA. On va tout d'abord entendre Sachi Noro. Sachi, elle est danseuse, elle est chorégraphe, elle était sur scène pour Aqua Alta, elle a aussi signé la chorégraphie du spectacle et puis elle a beaucoup partagé la vie du théâtre Louis Aragon, notamment pendant sa résidence Territoire de la danse. On va en parler avec elle tout de suite. Nous irons ensuite au cœur de la médiathèque Boris Vian avec Mike, il est responsable des activités numériques là-bas. Il nous racontera un peu ses installations numériques et ce qu'il a pu en tirer pour la médiathèque Boris Vian. On reparlera du spectacle aussi avec Benjamin Minot de l'espace Jean-Roger Cossimon à Tremblay en France. Il dirige lui là-bas des ateliers numériques et puis on en parlera avec 2 jeunes gens qui ont partagé le spectacle et donc ils nous raconteront ce que ça peut leur raconter sur leur projet numérique tout au long de l'année à l'espace Jean-Roger Cossimon. Et puis enfin nous serons avec le lycée Blaise Sandrard de Sevran. Ils ont vu Aqua Alta et aussi Les Bonnes de Jean Genet, mises en scène par Robin Orlin. Et nous raconterons les ateliers qu'ils partagent en ce moment avec l'un des comédiens des Bonnes. C'est à venir, c'est tout de suite, c'est dans Radio TLA spécial autour d'Aqua Alta. Soyez les bienvenus. Radio TLA. Bonsoir Sachi Noro. Bonsoir. Vous venez de jouer, de danser sur scène dans Aqua Alta d'Adrien Mondeau et Claire Barden. C'est comment de danser avec, plutôt pour du coup Adrien Mondeau et Claire Barden qui travaillent beaucoup sur le numérique, mais vous avez signé la chorégraphie du spectacle. Oh, ça fait longtemps que je travaille pour la compagnie, ça fait une dizaine d'années, donc j'ai une certaine affinité et compréhension de leur esthétique, univers. J'ai l'habitude de danser sur cette matière numérique qui est finalement assez contraignante et qui oblige à laisser de côté certaines choses, à être à l'écoute autrement, aussi au niveau des équilibres. Là par exemple sur ce spectacle avec les lumières de côté et l'écran collé au nez, c'est assez compliqué de trouver l'équilibre sur une jambe. Donc voilà, on adapte la chorégraphie aussi par rapport à tous ces paramètres, ces difficultés, et aussi pour rendre la matière vivante, parce que c'est une matière qui est quand elle n'est pas mise en mouvement, et par Adrien avec sa programmation et par le mouvement initié par le danseur, elle a moins de sens. Et vous dites que vous mettez des choses de côté. Qu'est-ce que vous mettez de côté en tant que danseuse ou en tant que chorégraphe ? Qu'est-ce que ça vous oblige à mettre de côté ? Par exemple, sur certaines matières numériques, on se rend compte que certains mouvements, interactions ne fonctionnent pas. Et donc, on cherche, ça restreint le vocabulaire. Donc, c'est de trouver ce vocabulaire. Et qu'aussi, si on ne donne pas une intention claire vis-à-vis de cette matière, la relation ne fonctionne pas. Ouais. Alors Satino, vous avez aussi votre projet à vous en tant que chorégraphe, que danseuse, et on vous connaît bien au Théâtre Louis Aragon parce que vous étiez en résidence pendant quelques temps ici. Ouais. C'est quoi, si vous deviez définir, et je sais que vous nous en parlez souvent quand vous venez en tant qu'interprète ou même sur des ateliers, comment vous définiriez le lien que vous avez avec ce théâtre ? Avec son équipe aussi, on a vu le directeur technique vous amener des gâteaux verts là, je sais pas, on peut citer, on peut le dire, c'est des balistos, mais il y a un truc. Il y a un truc. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est une famille, et puis aussi le théâtre Louis Aragon a une certaine, on va dire, politique ou valeur par rapport au spectacle vivant et au travail artistique sur le territoire. Et c'est quelque chose qui me touche et sur lequel je travaille, qui fait partie de mes des choses que j'ai envie de défendre.
Et d'avoir une équipe dédiée à ça, c'est un grand luxe. Parce que souvent, les théâtres, il y a un travail très poussé sur la diffusion, la programmation de spectacles, d'œuvres d'une certaine qualité artistique, bien sûr, ouais. Mais où la rencontre avec les publics, c'est pas une priorité. Enfin, c'est plus sur une tête d'affiche ou un spectacle qui marche bien. Et là, il y a une vraie nécessité et travail sur le fait aussi de présenter des œuvres qui sont pas toujours accessibles pour une personne qui n'a pas l'habitude qui n'est pas un spectateur averti, qui n'a pas spécialement d'affinité pour l'écriture de la danse contemporaine, qui peut être assez obscure pour certaines personnes. Et du coup de créer des événements qui deviennent des moments aussi festifs et qui permettent de se réunir et d'avoir tout genre de public présent. Une diversité qui fait la richesse aussi des rencontres qu'on fait sur ce territoire. D'ailleurs, vous revenez dans 2 semaines sur le territoire ? Oui, je reviens pour faire quoi ? Pour un atelier. Pour un atelier où ? Vous savez pour déjà ? Un atelier, je ne sais pas si c'est ici ou au collège, c'est un lycée, pour une classe de seconde avec le professeur d'art plastique et des jeunes qui sont très... qui ont toute une démarche de découverte par rapport à la façon dont un spectacle se construit. Merci beaucoup Sachinoro d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser tranquille maintenant et puis on vous retrouvera très bientôt, j'espère et j'en suis sûr. Merci Sachi. Au revoir. Radio TLA. Radio TLA.